Sur la magnifique plage de Lens-Figuier à Rivière-Pilote s'est installé Fun Nautique. Fun Nautique propose des activités nautiques pour tous. La bouée tractée pour les amateurs de sensations fortes, du bluet pour longer le littoral sans oublier le kayak pour remonter la Rivière-Pilote. Fun Nautique, infoline 06 96 32 05 00. Martinique Actualité. Et pour commencer, c'est donc un drapeau rouge-vert-noir sans fleuriture, arrivé en deuxième position dans le concours organisé par la CTM qui va être soumis au vote des conseillers à la collectivité territoriale la semaine prochaine. Beaucoup se demandent si cela est légitime. Les juges du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France ont renvoyé au 7 mars prochain l'affaire de la brasserie Lorraine. Rappelons que cette entreprise est en redressement judiciaire depuis le 31 mai 2022. La direction propose le licenciement de 8 salariés pour éviter la liquidation. Bien entendu, les syndicats s'opposent à cette solution. La grève se poursuit aujourd'hui à Albioma. En moyenne, les billets d'avion transatlantiques ont augmenté en France de 100 €, mais sur la ligne des Antilles, c'est 150 €. En visite aux Trois-Îlets, la rectrice a rendu hommage à l'initiative du maire de la commune de créer une école de 3 cycles. Un premier cycle qui regroupe la maternelle et la crèche, un second cycle qui accueille les sections du CP au CE2 et un troisième cycle qui concerne les CM1 au CM2. Tous les élèves se trouvent au centre-bourg, ce qui permet une mixité aussi bien sociale, sportive que culturelle. Dès lors, dans cette commune, les résultats scolaires sont plus que satisfaisants. Christine Lecomte, présidente du Conseil national de l'Ordre des architectes, actuellement en visite dans notre pays, s'est rendue aux prêcheurs hier mardi. Elle s'est déclarée impressionnée par les solutions que préconise la municipalité pour faire face à l'érosion de ses côtes par la mer du fait du réchauffement climatique. Il s'agit à la fois de résister à la montée des eaux et de mettre la population en sécurité grâce à un projet de recomposition spatiale de la commune. Jérôme Viguier, l'ancien directeur de l'Agence régionale de santé en Martinique, a été reçu par ses collègues avant son départ pour le centre Val-de-Loire, où il est nommé. À cette occasion, il s'est dit très satisfait et même fier de la façon dont la Martinique a résisté à l'épidémie de coronavirus. Il a également dit être très satisfait du travail qu'il a accompli ici. Et dans le cadre du programme d'accompagnement à la scolarité mis en place par la Caisse des écoles de Schœlcher, le public est invité à participer ce mercredi 25 janvier à un nouveau rendez-vous des parents au hall de l'école Anse-Madame B à partir de 17h30. Les parents pourront échanger avec le psychologue clinicien Marc-Antoine Mariaille sur le thème « Les enjeux de l'éducation, bienveillance, respect de l'enfant, autorité parentale ». Dans le cadre du lancement de la caravane pour l'emploi Arcos Dorados, qui représente la marque McDonald's en Martinique, et Pôle emploi renouvellent leur collaboration. Plus de 100 postes sont à pourvoir immédiatement en Martinique. Rendez-vous le 2 février de 9h à 15h au bourg de Saint-Joseph. Les chauffeurs de Sudlib affirment que l'an dernier, ils ont subi 21 agressions tant verbales que physiques, au point qu'une cellule psychologique a été mise en place pour les soutenir. C'est sans doute le seul endroit de toute la France où existe un tel dispositif. Cela tendrait à signifier que nous sommes une région particulièrement violente, à moins qu'il faille définir précisément ce que les chauffeurs de Sudlib considèrent comme étant une agression. Une conférence est organisée ce jeudi 26 janvier à partir de 18h sur le thème « Préparer et bien vivre sa ménopause » au campus de Schœlcher.
alimentation, activité physique, vie sexuelle, etc. Différents thèmes seront abordés. Rappelons que la ville de Schœlcher s'est dotée d'un bus numérique qui se rend dans un quartier de Schœlcher par jour avec des conseillers numériques formés. Ce premier numéribus en Martinique a pour mission de lutter contre l'exclusion numérique et d'accompagner les habitants dans leur démarche au quotidien. L'épidémie de coronavirus continue de reculer en Martinique. 139 nouveaux cas contre 145 la semaine précédente, 12 hospitalisations, aucun en soins critiques, pas de décès. Et concernant les violences sexuelles dont sont victimes les mineurs, on estime que seulement 10% portent plainte et que plus de 70% des plaintes sont classées sans suite. Une quarantaine de personnes, dont une grande majorité de femmes, a assisté à la conférence organisée lundi au campus de Schœlcher par la Civise, commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants. De cette conférence, il est ressorti qu'il faut revoir les pratiques éducatives, parentales, professionnelles, telles qu'elles existent actuellement, mais aucun autre modèle n'a été proposé. Notons que la Civise affirme avoir recueilli près de 22 000 témoignages. Elle a été créée le 23 janvier 2021. La Catared va aujourd'hui, mercredi, faire la liaison entre Le Carbet et Lansalane. Un député des régions ultra-périphériques touche une retraite 17% inférieure à celle de ses collègues hexagonaux. Réunis à la maison des syndicats hier, les ouvriers agricoles ont décidé d'exiger que soit prise en compte la pénibilité de leur travail pour l'âge de leur départ à la retraite. Et pour terminer ce journal local de l'après-midi, lundi, le 23 janvier, la Cour d'appel de Fort-de-France a fait sa rentrée solennelle devant une douzaine d'avocats et de nombreuses personnalités. Tout se passait comme d'habitude, c'est-à-dire avec des discours aussi beaux que vides lorsque le bâtonnier de l'Ordre des avocats, Maître Germani, a pris la parole. Il a regretté que, sous prétexte de nouveaux aménagements, on est en train d'exclure les avocats des locaux de la Cour d'appel. Il a ensuite longuement expliqué que la justice ne marche pas correctement en Martinique. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.